vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire deux passages. Le psaume numéro 3 et dans Galates, dans le Nouveau Testament, au chapitre 1er. Le psaume 3 et Galates, au chapitre 1er. Le message de cet après-midi est tellement important que sans doute je vais le répéter un dimanche matin, parce que je voudrais que tous l'écoutent. Et si vous avez un stylo, je suggère que vous notiez les passages et que vous méditiez ces passages chez vous. Car je vais parler de quelques secrets, de quelques clés pour recevoir la faveur de Dieu. Mais lisons le psaume 3 pour commencer. Au verset 2, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Et donc, Galates, dans le Nouveau Testament, au chapitre 1er, je vais lire pour l'instant uniquement le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, je te loue, je te bénis cet après-midi pour ta parole, pour ta présence au milieu de nous. Je te demande de parler dans les cœurs et les consciences. Je te demande de susciter un réveil dans nos cœurs, un désir profond de recevoir tes bénédictions, tous tes bienfaits. Nous voulons ta faveur. Nous savons que si tu es avec nous pour nous bénir, personne ne pourra s'opposer à ta volonté. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons être conduits par ton esprit. Seigneur, que chaque personne ici et toutes les personnes qui vont écouter grâce à l'Internet soient bénies, sauvées, délivrées, guéries au beau nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous désirez la faveur de Dieu? Est-ce que vous comprenez que si Dieu vous est favorable, vous aurez ce que votre cœur désire? Vous serez bénis dans tous les domaines. Et la Bible souligne le fait que Dieu veut nous bénir. Il veut nous bénir ici-bas et pendant les âges de l'éternité. Mais il y a des clés, des secrets en quelque sorte. Et je voudrais commencer avec
une clé qui se trouve dans la Genèse au chapitre 27 et au verset 29. À travers l'histoire, le diable a essayé d'anéantir le peuple juif. À notre époque, les fausses religions, parfois même des gens qui se disent chrétiens, ont de la haine contre ce peuple, parlent contre ce peuple. Le monde entier est poussé à prendre position souvent contre Israël et en faveur des nations autour. Mais quelle est la position de Dieu dans tout cela? Non, nous ne croyons pas en tant que chrétiens que qui que ce soit va aller au ciel à moins d'avoir une relation réelle avec Jésus-Christ. Mais la Bible est claire. Le peuple juif est un peuple choisi. C'est un peuple qui va accomplir les prophéties de la Bible à la fin des temps. Plutôt, c'est Dieu qui va agir pour accomplir ses prophéties au travers de ce peuple. Et selon l'apôtre Paul, à la fin des temps, il y aura un grand nombre de Juifs qui vont croire en Jésus-Christ, être utilisés par le Seigneur contre le faux Christ et le faux prophète des derniers temps. Dans Genèse chapitre 27, au verset 29, nous voyons comment Jacob, qui est devenu Israël, a été béni. Il faudrait comprendre qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient un contact réel avec Dieu. Le Saint-Esprit était en eux, leur révélait plein de choses et à la fin de leur vie, quand ils bénissaient leurs enfants, absolument tout ce qu'ils ont dit s'est réalisé plus tard prophétiquement. Absolument tout. Isaac a béni Jacob, et je lis au verset 29, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Que la personne se dise chrétien, ou peu importe, une personne qui maudira Israël sera maudit elle-même. Et béni soit quiconque te bénira. C'est une clé. Vous voulez la faveur de Dieu, vous voulez les bénédictions de Dieu, bénissez Israël. Bénissez le peuple juif. Priez pour ce peuple en premier. Vous voulez donner à Dieu? Donnez une partie en premier pour l'évangélisation du peuple juif. Donnez même pour aider la nation. Non, la plupart ne connaissent pas le Seigneur. Mais de plus en plus, placent leur confiance en Dieu. Menacés de toutes parts, les prophéties de la Bible leur sont révélées. Ils se rendent compte qu'il y aura une guerre, que toutes les nations vont marcher contre cette nation et que l'Éternel va se lever pour agir à la fin des temps. Nous le croyons aussi. Mais nous croyons que l'Éternel qui est mentionné dans Zacharie 14, qui va venir, c'est Jésus-Christ en personne. Parce que Jésus-Christ est parti de la montagne des Oliviers. Et les anges ont dit qu'il allait revenir de la même manière au même endroit. Et Zacharie 14 dit que l'Éternel
va revenir sur la montagne des Oliviers, que ses pieds toucheront cette montagne. Enfin, revenons à cette promesse. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Si vous voulez la faveur de Dieu, si vous voulez être béni financièrement ou dans n'importe quel domaine, bénissez le peuple juif. Aimez ce peuple. Vous savez, dans le Nouveau Testament, Paul disait que le salut est pour le juif en premier, après pour les autres. Nous devrions faire tous nos efforts pour toucher les Juifs en premier. C'est-à-dire, si nous voulons la faveur de Dieu. En fait, bénir est la clé de toute victoire. Dieu nous appelle à bénir tous, pas uniquement le peuple juif, mais tout le monde. Est-ce que vous bénissez vos ennemis? Est-ce que vous leur faites du bien? Est-ce que vous priez pour vos ennemis? Jésus a ordonné, a commandé dans Matthieu 5 que nous soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait, aimant nos ennemis, priant pour nos ennemis. C'est une clé pour avoir la faveur de Dieu. Dieu ne veut pas qu'il y ait de l'amertume dans nos cœurs, qu'il y ait de la haine dans nos cœurs. Il veut nous délivrer de tout cela. Il veut nous donner la capacité d'aimer, de pardonner et de bénir en plus. Vous êtes endormis, vous avez trop mangé. Réveillez les personnes à côté de vous. Il faudrait que quelques personnes disent Amen dans le message, sinon moi je vais m'endormir. Vous savez, j'ai la lumière dans mes yeux, je ne vous vois pas très bien. Mais enfin, il faut que je vous entende au moins. Bénissez et ne maudissez pas, la Bible dit. Qui est-ce que nous devrions bénir? Le peuple juif, nos ennemis, nos parents. Vous voulez vivre longtemps? Honorez vos parents. 2 fois dans la Bible, Dieu dit que vous aurez longue vie si vous honorez vos parents, si vous bénissez vos parents. Vous allez me dire, mais mes parents ne sont pas convertis, mes parents sont méchants. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien du tout. Dieu nous ordonne de les bénir, de les honorer, de prier pour leur conversion. S'ils sont méchants, que Dieu change leur cœur. Nous devons les aimer. Nous devons bénir les personnes âgées. Vous savez, à notre époque, il n'y a pas beaucoup de respect pour les personnes âgées, souvent. La Bible dit qu'on devrait même se lever devant les cheveux blancs. Amen. Si vous voulez la faveur de Dieu, si vous voulez être béni, vous voulez la faveur de Dieu, bénissez votre mari, qui n'est pas toujours aimable. Bénissez votre femme, qui a parfois des problèmes aussi. Nous devons bénir si nous voulons la faveur de Dieu. Et ça va très loin. Dans 1 Pierre, chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1er. Et je vais vous dire, avant de le lire, je vous prépare. Le Nouveau Testament
est toujours d'actualité. Ce que je vais lire va sembler vraiment éloigné de la réalité. Mais moi, je vous dis que le Nouveau Testament est toujours d'actualité. Jésus nous appelle à obéir. Je suis toujours en train de parler dans le contexte, si vous voulez, la faveur de Dieu. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En d'autres termes, si votre mari est inconverti, fermez votre bouche, soyez un modèle, mais ne parlez pas trop. Oui, c'est ce que la Bible dit. Si vous voulez gagner votre mari inconverti, qu'il voie votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait, écoutez bien, son Seigneur. C'est terrible ça, n'est-ce pas? Choquant. Mais c'est toujours d'actualité. Si vous voulez la faveur de Dieu, non pas que vous soyez obligé de l'appeler Seigneur, mais il faut avoir la bonne attitude. Malheureusement, mes frères, je dois lire plus loin. Parce que les maris sont visés aussi. Amen. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. En d'autres termes, si vous traitez mal votre femme, si vous ne l'honorez pas, si vos paroles ne sont pas correctes, ce n'est pas la peine de prier. Aucune de vos prières ne seront exaucées. Vous serez bloqué dans tous les domaines. Vous allez échouer dans tous les domaines. Vous ne réussirez pas, ni en Christ, ni ailleurs. Si nous voulons la faveur de Dieu, nous devons lui obéir à sa parole. Cette parole a été inspirée par l'Esprit du Christ. Amen. J'attends les hommes. Amen. Amen. Nous devons bénir si nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous devons bénir l'Éternel. Le psaume 37 au verset 4 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Je suis content d'avoir été élevé dans une église de la Pentecôte. Très jeune, j'ai été baptisé du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue, comme les apôtres dans Acte 2. C'est merveilleux quand on peut ressentir la présence de Dieu dans sa vie et quand le Saint-Esprit peut nous parler et nous diriger. Mais vous savez, je passe beaucoup de temps sur l'Internet
luttant contre de fausses doctrines. Je suis même je viens de me faire virer d'un site musulman. Et je suis dans un autre où, enfin, vous savez que dans ce contexte, eux, ils disent que le consolateur dont Jésus a parlé n'était pas l'Esprit Saint, mais Mohammed. C'est ridicule comme idée. Et donc, moi, je leur répondais en montrant tous les passages dans le Nouveau Testament où le Saint-Esprit parlait déjà aux apôtres. Et en fait, j'étais surpris. Je me suis dit, mais il faut absolument que nous soyons beaucoup plus à l'écoute. Parce que le Saint-Esprit veut diriger nos vies chaque jour. Il a un plan pour nos vies. Je lisais où Philippe, par exemple, dans le désert, la Bible dit que le Saint-Esprit lui a parlé, lui a dit d'aller vers un chariot où un homme lisait. Et il est arrivé à convertir cette personne. Et à la baptiser. À un autre endroit, Pierre, le Saint-Esprit lui a parlé disant, 2 hommes vont venir. Je les ai envoyés. Vous allez partir avec eux. Vous allez prêcher dans leur maison. Il y a de nombreuses fois dans le Nouveau Testament où le Saint-Esprit parle de manière précise. Mais si on n'a pas l'habitude de faire de l'Éternel ses délices, si on n'est pas rempli de l'Esprit, si on ne passe pas assez de temps dans la louange et la prière et l'adoration, on ne sera pas sensible pour écouter sa voix. Mais il a un plan pour chacun de nous. Il veut nous guider. Il veut nous aider dans toutes les décisions de nos vies. Mais nous devons être des gens positifs qui sont en train de bénir les autres et de bénir Dieu. Amen. L'humilité est une autre clé. L'humilité attire la bénédiction. L'orgueil éloigne la bénédiction. Dans Jacques 4, dans 1 Pierre 5, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dans votre cœur, peut-être que vous voulez servir Dieu, vous voulez accomplir des choses grandioses en son nom, mais s'il y a de l'orgueil, Dieu ne va jamais permettre que cela arrive. Il va vous résister. Il va fermer les portes. Parce que nous devons marcher humblement avec notre Dieu. Jésus-Christ est notre modèle. Lui qui était égal avec le Père, selon Philippiens chapitre 2. Mais il s'est dépouillé, il s'est limité dans un corps humain, volontairement. Et il sera toujours limité dans un corps, selon la Bible. Par amour, par respect pour son Père, par amour pour nous. Si nous voulons la bénédiction, la faveur de Dieu, nous devons nous humilier. Mais souvent, malheureusement, nous ne nous rendons pas compte qu'il y a de l'orgueil dans nos cœurs. Quels sont quelques signes d'orgueil dans nos cœurs? Quand une personne veut toujours parler et n'écoute pas, c'est un signe d'orgueil et d'égoïsme. Quand quelqu'un ne veut pas recevoir un conseil, ne veut absolument pas que quelqu'un lui fasse une reproche, mais c'est un signe que la personne est complètement contrôlée par l'orgueil. Dieu nous appelle à renoncer à l'orgueil, à être soumis les uns aux autres. En fait, dans Éphésiens chapitre 5, il parle de comment rester rempli de l'Esprit Saint, d'avoir sa puissance dans nos vies.
La parole dit que nous devons faire quoi? La plupart des pentecôtistes, en tout cas, savent ce que le verset dit. Ces versets disent que nous devons remercier Dieu pour toutes choses, chanter dans nos cœurs des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Mais souvent, on ne cite pas le reste. Le reste dit que nous devons aussi être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de divisions dans le corps du Christ? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'églises différentes? C'est parce qu'il y a un problème d'orgueil. C'est parce qu'il y a trop de personnes qui ne veulent pas être soumises à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Il est vrai qu'on ne peut pas rester dans un contexte où les responsables ne sont ni soumis à cette parole, ni soumis à l'Esprit de Dieu. Il y a des divisions qui sont nécessaires. Mais il y a des problèmes qui ne sont pas nécessaires. Parfois même, entre les gens qui croient de la même manière, il y a des divisions parce qu'il y a de l'orgueil. Que Dieu nous délivre de cela. Si nous voulons la faveur de Dieu, nous devons nous humilier. Dieu élève ceux qui s'humilient. Il abaisse ceux qui s'élèvent. Nous devons nous humilier par le jeûne et la prière. Nous devrions nous humilier d'une autre manière parce que la Bible dit que nous ne devrions pas chercher ce qui est élevé. Nous devrions nous laisser attirer par ce qui est humble. Si Dieu veut nous élever, tant mieux. Mais nous ne devrions jamais chercher à nous élever nous-mêmes. Nous devrions être prêts à faire dans l'Église et ailleurs ce qui est humble. Et nous devrons être fidèles dans ces domaines. Je me rends compte que vous avez trop mangé. Est-ce que vous voulez vous lever juste un instant? Si vous voulez faire un peu d'exercice. Vous savez, les dimanches après-midi, je sais que vous mangez trop à midi et vous avez du mal. Mais enfin, vous pouvez vous asseoir, c'est simplement pas. Si vous voulez la faveur de Dieu, mangez moins. Enfin, de temps à autre, jeûnez. C'est important. Purifions-nous. Sanctifions-nous. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas uniquement un passage pour l'avenir. Si vous voulez la présence de Dieu dans votre vie ici-bas, si vous voulez la faveur de Dieu ici-bas, plus vous allez vous éloigner de l'impureté, plus vous aurez la présence et la puissance de Dieu dans votre vie. David a dit dans le psaume 101, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 1er, les 3 premiers versets, Jean dit que nous sommes véritablement enfants de Dieu et un jour nous serons comme le Seigneur. Si nous avons cette espérance dans nos cœurs de le voir, croyons qu'il va revenir, nous devrions nous purifier toujours davantage. Nous devrions chercher à nous sanctifier. La Bible dit, Dieu a dit à Israël plusieurs fois, « Sanctifiez-vous, car demain, je ferai des exploits au milieu de vous. » Quand on ne se sanctifie pas, quand on ne se sépare pas de ce qui est impur, Dieu ne va pas agir. Il ne va pas agir. Mais si on, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14, Dieu dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous,
Ne touchez pas à ce qui est impur. Achevez votre sanctification dans la crainte du Seigneur au niveau de votre corps et au niveau de votre esprit. Vous n'avez jamais commis un adultère. Vous n'êtes pas fornicateur. Vous n'avez jamais volé. Vous n'avez jamais tué. Peut-être que si vous ne veillez pas sur votre cœur, si vous regardez n'importe quel film et vous laissez errer votre imagination, nous devons purifier nos cœurs aussi, selon la Bible. À l'époque de Noé, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme parce qu'il voyait que dans le cœur de l'homme, ses imaginations se tournaient continuellement vers le mal. Il a décidé d'arrêter cette expérience avec l'humanité. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu et la race humaine a continué. Si nous voulons la faveur de Dieu, nous devons nous purifier au niveau de nos cœurs, dans tous les domaines. Si nous voulons sa faveur, nous devons honorer Dieu en le mettant à la première place, toujours. Si vous voulez être béni financièrement, la Bible dit que Jésus a dit, donnez, on vous donnera. Je crois toujours au principe de la dîme, bien qu'il y ait des gens j'ai vu au moins 5 vidéos contre la dîme, des publications contre, et des bêtises de toutes sortes racontées. Je crois que la dîme est toujours d'actualité, qu'on donne minimum 10% de nos biens au Seigneur pour soutenir son œuvre. Mais pour les gens qui ne croient pas à cela, le Nouveau Testament va très loin. Parce que si vous lisez dans Galates chapitre 6 au verset 6, la parole dit que celui qui est enseigné donne tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, dans l'Église, dans les actes, la première Église, ils mettaient tout en commun. Ils vendaient tout, ils mettaient l'argent aux pieds des apôtres qui donnaient à tous. Je ne dis pas qu'on devrait faire cela. Il y avait la dispersion de l'Église après, et la Bible ne dit pas que cela a été répété, mais en même temps, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu et les frères qui sont fidèles dans le ministère. Je crois au principe de la dîme, mais je vais en parler brièvement. Enfin, j'espère que ce sera bref. Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse. Sous la loi de Moïse, les Israélites ne donnaient pas la dîme, mais des dîmes. Ils ne donnaient donc pas 10%, ils donnaient 23% minimum. Ils donnaient des offrandes en plus que cela. Pourquoi 23%? Parce qu'il y avait une première dîme mise de côté afin qu'il ait assez d'argent pour faire leur pèlerinage 3 fois par an pour les fêtes juives. Ce n'était pas facultatif. Il y avait une deuxième dîme pour soutenir les Lévites, les sacrificateurs qui s'occupaient du temple. Il y avait une troisième dîme tous les 3 ans qui était donnée pour aider les pauvres, les gens dans le besoin. Et donc, quand on répartit cette dîme sur 3 ans, on divise, on arrive à 23% par an, l'équivalent. En plus, quand il y avait des constructions du temple ou pour les ustensiles, ça c'était des offrandes volontaires. Ça n'était pas inclus dans la dîme. Et Dieu en plus demandait à ce qu'ils manifestent leur amour
en donnant plus que ces 3 dîmes. Donc nous, en tant que chrétiens, si on parle de donner la dîme 10%, c'est loin d'être même autant que les Juifs donnaient. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de la dîme? Parce qu'on n'est pas sous ce système-là. C'est parce que dans Hébreux chapitre 7, Paul fait la comparaison entre ce système et le système qui est remplacé, accompli par Jésus-Christ. Il n'y a plus de sacrificateur. On ne donne plus aux sacrificateurs dans le contexte du judaïsme. On donne à qui? Spirituellement parlant, on donne à notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, pour son œuvre, pour son Église. Il bâtit son Église. Il choisit, il place dans les églises des apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, etc., qui devraient être soutenus financièrement. Abraham donna la dîme à Melchizedek, qui ne faisait pas partie des Lévites. Abraham vivait 430 ans avant la loi de Moïse. Il n'y avait aucune loi écrite à l'époque d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. Ils étaient en contact direct avec Dieu. Dieu leur montrait des choses, mais il n'y avait rien écrit. Abraham, après une victoire de guerre, qui avait un grand butin, a été contacté par un prêtre sacrificateur, par le nom de Melchizedek. Il y a certains qui disent, enfin, est-ce que cet homme existait réellement? Ou est-ce que c'était Jésus-Christ qui a pris cette apparence? On ne sait pas. Mais en tout cas, sa généalogie n'est pas mentionnée. Il arrive devant Abraham avec du vin et du pain. Et certains se disent, mais c'était représentatif de la Sainte Seine ou quoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, il a demandé la dîme. Et Abraham lui a donné 10% du butin. Et dans 5 chapitres de l'Épître aux Hébreux, la Bible nous dit que Jésus est notre Melchizedek, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Donc, avant la loi, sous une période de grâce comme notre époque, et si vous lisez l'Épître aux Galates, Paul parle continuellement d'Abraham, que nous suivons Abraham en marchant par la foi, comme lui. Nous n'acceptons pas la circoncision de la chair, mais nous devons recevoir la circoncision spirituelle dans nos cœurs. Dieu a accompli cette circoncision. Il change notre cœur. Et donc, nous croyons que c'est logique de donner un minimum 10% à Jésus-Christ, à son Église, pour son œuvre. Mais quand on lit d'autres passages dans le Nouveau Testament, nous constatons que nous devrions donner beaucoup plus. Et il y a l'exemple de ce qui a été demandé dans l'Ancien Testament, même si nous ne sommes pas sous cette loi-là. En tout cas, selon Proverbes chapitre 3, si vous voulez que Dieu vous bénisse financièrement, l'accent est mis sur le fait non pas simplement de donner, mais de donner les prémices à l'Éternel. Les premières choses. Si vous êtes béni, exceptionnellement, honorez Dieu avec une partie. En premier, pensez toujours à Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 6 au verset 33, aussi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu veut nous bénir,
mais nous devons le mettre à la première place. Vous voulez toujours être béni? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez la personne à côté de vous. Aimez le Fils. Aimez le Fils. Dieu a mis toute son affection dans le Fils. Il veut que tous honorent le Fils comme il est lui-même honoré. Dieu ne va même pas nous juger. Est-ce que vous le saviez? Il a donné tout jugement au Fils. C'est Jésus qui va juger au dernier jour. Plutôt, c'est sa parole, il a dit. Ce n'est pas Dieu le Père qui va juger. C'est le Fils qui va juger. Et plus on élèvera Jésus, on glorifiera le Seigneur Jésus, plus nous serons bénis par le Père. Jésus a dit qu'on serait bénis, qu'on recevrait le Saint-Esprit. La puissance de Dieu, c'est on était obéissant à ses commandements. Je vais terminer avec cette pensée. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il a dit qu'il se manifesterait à nous, que le Père se manifesterait à nous, que eux, ils feraient leur demeure chez nous. Plus, écoutez bien, plus on est attentif au moindre détail de ses commandements, plus nous aurons sa faveur. Il y a plein de chrétiens qui ne connaissent même pas ses commandements. Comment voulez-vous être bénis? C'est en mettant en pratique attentivement ces commandements que nous serons bénis. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande, est-ce que vous êtes en train de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous l'avez accepté comme le maître de chaque détail de votre vie? Est-ce que vous avez demandé à ce que son esprit entre en vous? Est-ce que vous avez fait le nécessaire? Est-ce que vous avez pris la décision de mettre ces commandements en pratique? C'est la seule manière de sauver votre âme. Si vous n'avez pas l'Esprit en vous, si vous ne recevez pas l'Esprit du Christ en vous, vous ne serez pas sauvés. Il y a plein de gens qui se disent chrétiens, qui fréquentent des églises de toutes sortes. Tous les chrétiens ne seront pas sauvés. Les vrais chrétiens reçoivent l'Esprit du Christ et se laissent conduire par son esprit. Les vrais chrétiens, pour sauver leurs âmes, persévèrent jusqu'au bout, suivant le Christ. Malheureusement, il y a des personnes qui abandonnent le Seigneur, qui mettent de côté ses commandements, qui, au lieu d'être conduits par l'Esprit, se laissent contrôler par la chair. Qu'est-ce que vous avez comme relation avec Dieu par Jésus-Christ cet après-midi? Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? Si vous ne l'avez pas, si votre vie n'est pas en règle, je voudrais prier pour vous si vous êtes prêts à changer de vie. Pendant que les yeux restent fermés, si vous voudriez être inclus dans cette prière, faites-moi signe. Si vous voulez mettre votre vie en règle, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai. Je voudrais prier pour vous, que le Seigneur vous aide à être plus que vainqueur.
Merci de rester avec les yeux fermés. Faites-moi signe en élevant votre main. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci. Oui, merci. Vous pouvez baisser votre main. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous voulez placer toute votre confiance en Christ? Merci. Merci. Vous pouvez baisser votre main. Vous voulez devenir un vrai disciple? Ayant son esprit en vous, étant conduit par son esprit, marchant dans la victoire, dans la sainteté, dans la joie. Quand on a une pleine joie, plutôt, quand on a sa présence, on a une pleine joie. Il n'y a rien de plus merveilleux de savoir que son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, que tout est bien, et que si on devait mourir à l'instant même, on serait accepté par le Père. Aucun homme n'ira au ciel qui ne devient pas un vrai disciple de Jésus-Christ. Lui seul peut nous sauver, nous transformer, changer nos cœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait par la main élevée, oui, priez pour moi aussi. Merci. Je vous invite tous à vous lever, que toute l'Église se lève. Restons dans une attitude de prière. Nous avons l'habitude de prier pour les gens à la fin de chaque réunion avec l'imposition des mains au nom de Jésus. Je vous invite à venir, si vous avez élevé votre main, à venir vers le devant, mais je voudrais aussi inviter toute personne malade, car Jésus-Christ a souffert pour guérir les maladies. Il a tout pouvoir. Si vous avez un problème dans n'importe quel domaine, sachez que le Seigneur peut vous aider. Si vous demandez avec foi, sans douter, il agira. Je vous invite donc à venir vers le devant et à commencer à prier vous-même à votre manière. Ne soyez pas timide, ne restez pas à votre place, mais venez vers le devant. Si vous avez élevé votre main ou si vous avez besoin d'un miracle de sa main, je demande